a été avalé. Tout a été avalé. Incroyable. Mais d'une cruauté Nora. On aurait dit, machin, on parle maintenant d'un massacre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon cher Rabbeinu Pitom, il a perdu le contrôle de lui-même. Il a plus les nerfs. Il en a marre, il est fatigué. Ouais, il prend de l'âge, le pauvre. Et donc, à un moment donné, tu supportes plus ces ultras. Quand on était jeune, on avait la force supporter, aujourd'hui on est fatigué. Tu crois que c'est ça le chat? Non. Et voilà, Badek qu'il y a ici quelque chose de très, très amok. Très amok, qui fait que mon cher réagit de cette manière. Rabbeinu Yonah ramène dans Sha'ar Teshuvah que Adin shel malbin bene chavero berabim elo chelek le'olam haba. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi un malbin bene chavero berabim elo chelek le'olam haba? Il dit parce que c'est tolda de l'Etzikha, c'est comme un retzach, c'est comme un meurtre. Il est malbin bene chavero berabim, c'est-à-dire qu'il lui fait honte, il le fait rougir en public. Que le bonhomme, il voudrait avoir un trou pour s'enterrer dans la terre. Il le fait rougir devant tout le monde. Le bonhomme ne sait plus où se mettre, il ne sait plus où il habite. Il a été indigné et bafoué devant tout le monde, devant le Sibour. Et là-bas, il dit, et d'où on apprend ça de Tamar. De Tamar, donc lorsque Yehuda il a attrapé, et on dit, Iné, Ara les Znonim, elle est en grossesse d'un znout, elle porte un bébé couille d'un znout. Et que, elle est chayavita, parce qu'elle était chômelle Yabam, donc elle devait normalement attendre. Elle a sourd la chouk, elle n'a pas le droit de sourire qui que ce soit. Yehuda, qui était le Havbedin, il la juge à ce moment-là, il faut la brûler. Elle fait mita, il faut la brûler. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut très bien dire, c'est de toi que je pense. Okay? Et je suis parti avec toi pour faire la mise à Beiboum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne lui fait pas honte. Elle lui envoie les objets pour qu'il reconnaisse de lui-même, qu'il décide de lui-même s'il veut reconnaître ou pas reconnaître. Elle vient lui laisser le choix. Tu peux me tuer et il n'y aura aucune trace. Ou tu peux reconnaître, et à ce moment-là, tu as sauvé deux Neshamot. Yehuda Lamakom, il a reconnu. Pourquoi elle fait ça? Il dit Rabbeinu Yonah, il dit Mishum she amalbin pene chavero berabim elo chelek le'olam haba. Étonné qu'elle savait Tamar que si jamais elle fait honte à Yehuda, alors que là-bas les Chora c'était justifié, c'est pour sauver sa vie. Elo chelek le'olam haba. Il n'a pas de monde au futur. Et là-bas il nous apprend une halakha qu'il vaut mieux se laisser mourir, chas shalom, que d'être malbin par les saints. C'est un hidouch atzum marouta. Il demande Rabbeinu Yonah, si c'est comme ça, lama rotseach, celui qui assassine quelqu'un, lama shlochelek le'olam haba. Alors malbin par c'est que rotseach. Il a dit de rotseach, on le compare au rotseach. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est masqué que c'est un niveau en dessous de rotseach. Il n'a pas tué le bonhomme, il a fait honte. Et on te dit quoi? Comme il est comme un rotseach, il est chelek le'olam haba. Shoel Rabbeinu Yonah, a rotseach atzmo. Je parle Bémézid, pas Béchogé, Bémézid. D'une manière préméditée, il a pris un bonhomme, il l'a tué. Volontairement, il l'a tué. Là-bas, c'est quoi la différence entre les deux? Et là-bas, il répond à Yesod Atsum. Il répond la chose suivante. A Rotseach, Yodea Shiuchata. Le Rotseach sait qu'il a fauté. Étonné qui sait qu'il a fauté? Ou Karov le Tshuva. Amalbin Pene Chavero Berabim, Lo Yodea Shiu Rotseach. Ou Rachok Min Tshuva. Comme c'est dit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va déterminer à Rabotai, qu'un homme est karov et shlo chelek le'olam haba ou pas, par rapport aux averot qu'il peut faire à Rabotai, tlouyim dépendent combien Adam karov le tshuva ou rachok min tshuva. C'est-à-dire que tu as toute une vie pour faire tshuva. Si ça se trouve, tu ne vas pas faire tshuva. Tu vas finir ta vie, tu n'as pas pu faire tshuva. Okay? Tu vas dire, alors c'est pas fait tshuva, alors tu vas pas olam haba. Rabbeinu dit non, c'est pas ça qui détermine. Ce qui détermine, c'est comme si tu es karov ou rachok. Adam shou karov la tshuva, un homme qui est karov à la tshuva, et que toute sa vie, il cham qui est la zor tshuva, il se bagarre. Nofel, car il tombe, il se relève. Mais seulement il est karov la tshuva. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est karov la tshuva? Qu'est-ce qui fait qu'il est sensible à ça? Parce qu'on mekir becheto. S'il reconnaît sa faute, il yotea kama chet azou chet. Et alors, par rapport à ça, on ilcham. Seulement, qu'est-ce qu'il peut faire? Que la milchama, elle est dure, kachra ke barzel, le sang ne le lâche pas. Il se relève, il le fait tomber, Avalou nilcham, il se bagarre, Comme c'est marqué, que Yaakov Avinu nilcham kol halayla. Avalot hashachar. Ils disent là-bas le Zohar, c'est remesh hamilchama shel adam im hayitzara. Shel adam nilcham im hayitzara, avalot hashachar. מה זה עלות השחר?
Alors dans Shachar, c'est Ad Olam Emet. Ad Olam Emet. La Milchama n'arrête pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, Enechlami. Adam Azé Karov L'Tchouba. Nilcham Kol HaChaim Shelo Rabotai. Un homme qui était Karov L'Tchouba parce qu'il est Mikir Becheto. Cet homme-là, il a Olam Haba, Rabotai. Il a Olam Haba. Sa Milchama contre le Yitzhara. Sa Milchama de vouloir faire Tchouba, Rabotai, prouve que cet homme-là est Ben Olam Haba. Ou l'on sait Bachet, ou l'on sait Badamazé. Seulement, il n'arrive pas. Mais ça le bas, il le terrasse au sol. Mais ce bonhomme, Mikir Becheto. C'est-à-dire qu'il y a une écoute plus Chouba que la Chouba Rabotai. Parce que c'est le chorège de toute la Chouba. C'est la Kir Becheto. Un homme, des fois, fait Chouba. Aujourd'hui, il arrête de faire cette chose-là. Avalé Maasé ou lo Chaza Betchouba. Tu vas dire, voilà, il ne fait plus. C'est qu'il a fait Chouba, non? Non, c'est pas une preuve. Il y a des fois où on passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait Chouba. On est juste passé à autre chose. Qu'est-ce qui va déterminer si tu as fait Chouba ou pas? C'est ta Akara Tachet. Combien tu as une Akara de la faute qu'il y a eu ici? Si tu n'as pas eu Akara de la faute et tu as fait Chouba, Mimela, vas-y Mimela, tu passes à autre chose. On passe à autre chose. Il y a des mots dans la vie, on passe à autre chose. On ne fume plus des gens parce que c'est plus la mode. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, on fait autre chose. Mais on ne fume plus des gens. Tu vois, Baruch Hashem, j'ai fait Chouba, je ne fume plus des gens. Mais ouais, c'est plus la mode. C'est normal. Ça s'appelle faire Chouba, ça. Ça s'appelle faire Chouba. Je n'ai plus des films porno. Pourquoi? Parce que c'est autre chose. C'est plus à la mode. Qu'est-ce qui maintenant, je sais pas, c'est les films d'action, c'est ça qui m'intéresse. Quoi, vraiment, tu as arrêté? Oui, j'ai arrêté complètement. C'est bien, tu as fait Chouba? C'est tu? Ouais, je sais pas, j'ai fait Chouba, bon, c'est pas de Chouba, c'est l'autre Chouba. Ça il a changé de mode en Bretagne. Avant, c'était la mode des pantalons cigarettes, fuseaux, maintenant c'est la mode de l'arche comme ça. Sarawal. Et après on revient, et après comme ça, et après comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, il a fait Chouba, il n'a plus des pantalons comme ça. Il porte des serrés, maintenant il porte Sarawal. Ah ouais, mais il a plus Sarawal, maintenant il porte serré. Comme c'est modot, c'est moda. Moda, c'est l'homme et Ashklum Dama, c'est Shtuyot. C'est pas comme ça qu'on est modé dans le changement chez Ben Adam. Quand mon homme change, Mihamat Moda, Mihamat Shinouim, des Shinouim qui sont des Shinouim normales dans la vie, Rabotai, Zelom Mouchala, Kloum, ça prouve rien du tout. Alors tu vas dire, qu'est-ce qu'il prouve alors? Ce qu'il prouve, c'est Akara Tachet. Akara Tachet. Combien tu n'équires des chètes? Et que c'est pas parce que la chose, elle a changé, que moi, dans ma tête, ça change. Parce que moi, je suis devant ma faute. Je sais que j'ai fauté quand j'ai fait ça. Peu importe si maintenant il a mis cette chose-là a changé aujourd'hui, qu'elle n'est plus considérée comme une faute à cause de Yeridat Adorot, à cause des Shinouim qu'il y a dans la génération, à cause des choses qu'on entend qui dépassent de loin ce qu'on fait aujourd'hui, et que quand moi je pense à ma faute, je me dis, je suis un sadique avec ma faute. Non, ce qui se passe aujourd'hui, vous voulez? C'est pas ça qui est couvé à Rabotai la Tchouba. C'est à Karatachet. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est un douche atsoum. Amalbim prene chavero berabim, lama en lo chedek le olam haba. Quoi, tu n'es pas même qui fait Tchouba? Machma de là que même s'il fait Tchouba, il n'a pas olam haba. Pourquoi? Il ne pourra jamais se rendre compte qu'il a été rotser quelqu'un. Si ce bonhomme, tu l'attrapes un jour, en plein Tchouba, je parle, hein, et tu lui dis, dis-moi, tu sais que tu es un assassin, mais il te met une tarte à la main. Il te met une tarte à la main. Pourquoi? Pourtant il a fait Tchouba, non, parce que tu sais pourquoi? C'est pourquoi il te met une tarte? Parce qu'il accepte d'abord, il a eu tort. Et il a fait Tchouba. Mais tu viens la traiter de assassin avec une tarte, pourquoi? Parce qu'il a jamais accepté qu'on l'appelle assassin. Un tabakazé, on va appeler assassin, un tabakazé. Et la main, il a fait Tchouba à sa manière. L'homme qui le béchet. Cette Tchouba n'est pas une Tchouba. Le rabbi Maasé Domelezé. Avec Ishaïa Navi. Ishaïa Navi, Rabotai, il vient voir Hizkiya Amelech. Il dit, Tamout velotichit. Tu es mort et tu ne vis pas. Ben voilà, il meurt, il ne vit pas. Il est mort, parce qu'il ne vit pas. Malade. Qu'est-ce qu'il voulait lui faire entendre de ma vie? Il lui dit, tu es mort dans la mazée et tu ne vis pas dans la mazée. Il lui dit, tu as perdu tout le temps la mazée dans la mazée. Il dit, ma coulérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis des choses pareilles? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as refusé de t'occuper de la misère depuis la vie. Effectivement, il a reconnu. Il a l'aimé. Il dit, oui, enfin, j'ai fait en sorte de ne pas amener d'enfants. Comme ma femme t'entend enceinte. Il a fait, comment dire, un miniat contraceptif. Il avait, je ne sais pas comment ils ont trouvé le moyen, mais il n'amenait pas d'enfants. Il lui dit, mais tu sais très bien pourquoi j'ai fait ça. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu Belo HaKodesh, qu'il allait sortir de ses deux enfants, les deux plus grands Rechaim de l'histoire du monde.
si tu veux jamais de phénomènes pareils dans le monde, ils vont détruire le monde. Deux Réchaïm. C'est comme si il a vu le roi Hakodesh, il va amener Hitler et Saddam Hussein. On a fait deux enfants, il a fait les Shiva dans le sel et tout, il s'est marié avec un Chidour, et puis toi, un soir, il a vu le roi Hakodesh, que ses enfants, il va avoir deux garçons, Hitler et Kadhafi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas d'enfant, voilà, j'aime pas d'enfant, je veux ramener Hitler et ça, chez Hitler, il va tuer Bonmenan, l'autre, chez les Shmor, je l'amène pas au monde. Nous, c'est justifié ou pas? Oui, vraiment, oui, il a raison, puisqu'il doit. Attends, il faut bien que ça sert à quelque chose, le roi Hakodesh. Ouais, ça peut me servir à comment dire, à Magdim Rifo la Maka, à me prévenir avant que ça arrive. Il vaut mieux, non, ça va bien. Et puis c'est comme ça qu'il a fait. Il a tranché à roi Hakodesh, quoi. Qu'est-ce qu'il dit chez Alain? Qui c'est des Hamana Mabaye? Qu'est-ce que tu montes dans les régions d'Hachem? Qui t'a demandé de rentrer là-dedans? Ne te mêle pas de ces affaires qui ne te regardent pas. Toi, tu dois faire un bizarre de pire bien. Tu ne dois pas rentrer dans ces régions. C'est où? Chou d'abord. Alama, comme qui va? Nous, maintenant ça y est, c'est bon, tu as Olam Haba. Il dit non. Je lui ai dit, tu as perdu Olam Haba. Il dit non, c'est bon. Attends, mais j'ai fait Tchouva, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Depuis quand, en Bretagne, un homme qui fait Tchouva devant une faute, on peut lui dire c'est trop tard? Et là-bas aussi, il explique Rabbi Nouna, pourquoi il a Mikir Bechet? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas à Bretagne qui l'empêchait de voir la faute que Ishaï a la vie en train de lui montrer? Beruach HaKodesh. J'ai vu Beruach HaKodesh. Si c'était qu'il avait vu ça à Bretagne, chez une femme qui l'a montré dans la bulle, ouais, dans la bulle en cristal là, elle n'a pas parlé de Tchouva. Puis je dis, ouais, Khatati avait dit, j'étais voir une sorcière à Paris, chez moi, avec des cheveux comme ça, elle avait une boule devant elle, comme ça, avec le mal, elle m'a dit, voilà, il va sortir hyper. Khatati avait dit, c'était pas bien, enfant, je suis risqué à mes l'air, puisqu'elle ne doit pas aller chez des gens pareils, moderne, mais moi je suis moderne, Khatati, bravo, Talabim, Sidi, mais là, c'est pas ça, il avait le roi Kodesh. Le roi Kodesh, c'est qui donne? C'est Bourg-Olam qui m'a donné le roi Kodesh. C'est pas si j'ai appuyé sur un ordinateur et il est venu le roi Kodesh. C'est Bourg-Olam qui m'a donné cette voix. Cette voix que Bourg-Olam m'a donné. Ben, c'est un jeu qui me sert à quelque chose. À cause de ça, il dit Rabbi Noina, Lo Mekir Bechet. Lo Yachol Akir Bechet. Pourquoi? Parce que le Shoresh les Kadosh. Étant donné que le Shoresh les Kadosh, l'homme peut se donner à Botaï, Kaviachol, un mot et terre, de se dire, avant. Entre nous. J'avais raison. Bon, ok, il a voulu me tirer les oreilles, c'est-à-dire, tant qu'il n'a pas fait une chouva à Rabotaï, après qu'il a été Mekir des chètes là-bas, parce que là c'est ramené, qu'il a commencé à pleurer, il a prié, il roulait, et que cet akar bechet et nachinam, il a compris là-bas la faute qu'il a fait. C'est ce qui a valu qu'Hachem lui a pardonné. Mais sans ça, on doit présenter. Qu'est-ce qu'on voit de là? Ils sont là-dessous, combien on doit faire attention au Kamatzrim, les aïrs. Konar, c'est le même problème. Konar, où est le Shoresh? Regardez ce qu'il dit. Ki kol aïda kulam kedoshim ou betocham Hashem. Il vient Konar devant Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Kol aïda kulam kedoshim. Regarde qui tient devant toi. Tu as 250 skenim. Tu as une communauté de kedoshim devant toi. Ou betocham Hashem. La Shrina est avec nous. Chez Mishmo. Dès qu'il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il s'est retourné comme un noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la terre est s'ouvre, qu'on travaille. Celui qui aurait été là-bas, il aurait vu Moshe Rabbeinu, il dit, mais ça, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas possible. Et pourquoi jamais on l'a vu faire du manière comme ça, aussi cruelle? Là, pourquoi Moshe Rabbeinu fait ça à Rabotaï? Qu'aider la mère d'État Israël. Que quand le shoresh de la Vera Rabotaï est un shoresh qui provient, Haz Shalom, d'une Gdusha, ou de quelque chose qui ressemble à de la Gdusha, Oy Vavoy, Atalom Nekir Bechet. Et ici, Rabotaï, la faute, elle ne peut pas être réparée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avaler. Donc, le Israël et Nachenami se remuent, se réveillent et se rendent compte, qu'est-ce qu'on a chez Mishmo? Parce que Bémet, on a failli tomber dans le trou ici. On a failli tomber dans le piège. Tu viens, le Boakan Boulom, Gdusha, Betala, Oy Vavoy, Rabotaï. Là est le problème. Tout le problème dans la vie d'un homme Rabotaï, c'est quand ce bonhomme Rabotaï commence à expliquer d'une manière chitatique, exactement, chitatique, ouais. Puis chita, il vient expliquer Rabotaï les drachim qu'il prend dans la vie. Tant qu'un bonhomme Rabotaï ne tourne pas en rond avec toi, il ne tourne pas en rond.
tu lui dis, tu lui fais une remarque, tu lui dis quelque chose, mais bon, non, comme il dit, j'ai fauté, j'ai ça, j'ai des tavots, j'ai envie de ça, c'est difficile pour moi, cachez-les. Un homme comme ça, au karov le tchouva, pourquoi on m'écrit le fait? Il n'est pas en train de se trouver des excuses. Mais quand un bonhomme essaye la bouteille, d'habiller la chose avec des ta'anot, des sibotes, des explications, ce bonhomme à bouteille, ou Ishlovaya, ou Rachon, ou l'Omakir, c'est ce qui fait très généralement le fait qu'un homme a du mal à faire tchouva. Un homme a du mal à faire tchouva dans certaines choses, pas parce que la chose elle est dure à faire tchouva. Très souvent, quoi? Parce que c'est dur, c'est compliqué, c'est lourd, il est très fort, il sera brûlé. Avant de dire il s'allait fort, avant de dire c'est dur, comment ça? Dis-moi, tu as bien examiné si tu étais Mekir Bechet ou pas? De quoi ça dépend que je suis Mekir Bechet ou pas? Regarde si tu n'es pas par hasard en train de justifier ton comportement par des ta'anot, qui sont des ta'anot rabotai ksherim, cher, comme le bonhomme rabotai, ça fait peur ça, qui mange Shabbat rabotai, qui se gave Shabbat à manger des ta'anogim, et qui dit les remot Shabbat. Qu'est-ce que tu vas me dire? Quoi? Il manquerait que ça. Il manquerait que ça. Shabbat Kodesh, tu veux m'enlever mon ta'anoug? Tu veux m'enlever Bapura? Et mon Tamhout? Et Minyanim? Tu rigoles ou quoi? On est Shabbat. Mitzvah Doraïta. Ani mikayem mitzvah Doraïta. Ani mitale, ani bat la shrina. Tu sais pas, quand je mange le Tamhout, je suis devenu un malach de Tzemachot. Je suis devenu un Tamhout, c'est une vache de Tzemachot. Tu vas venir 10 boules dans un Tamhout. Et moi, je te mange le Shabbat pour te réparer. Pour te donner une chance de te réparer. Où est le piège à Bouddha? Où est le piège? Le piège, c'est qu'il y a des arguments qui servent. Il y a le Shabbat. Il est posé. On est, regardez ça, c'est. La Sheila, elle est à Bouddha, de vérifier si réellement c'est le Shabbat. Que c'est réellement Mishum Ronel. Que c'est réellement pour ça à Bouddha. Sinon, ne te sers pas de ça. Dis pas ces mots-là. T'en sers pas. Touche pas à ces mots-là. Chez Malahem, ils sont dangereux ces mots-là à Bouddha. Ils sont dangereux. Je sais pourquoi ils sont dangereux, parce que les Sarabotin, ce sont ses coups favoris. C'est pour ça qu'ils se servent pour maquiller. Après, si jamais tu l'autorises à maquiller avec ça, tu es mort. Tu es mort. Tu sais pourquoi tu es mort? Parce que tu n'es plus Mekir Bechet là. Tu ne peux plus. C'est pas que tu ne veux pas, tu veux, mais tu ne peux plus. Tu as l'air à c'est Noradayon Barotai. Noradayon, comment un bonhomme Barotai peut être persuadé qu'il est en train de faire les choses au nom de la loi? Il est en train réellement à Barotai d'appliquer à la lettre ce que la loi l'autorise de faire. Loi allez nous à Barotai. Je vais vous amener un exemple un peu choquant. Je viens de choquer, mais c'est pas très choquant, très choquant. Une fois, je me rappelle, j'étais madrich à Khatam, un bento. Je suis madrich. Alors, comme tout à l'heure, on arrive à un moment donné à toucher au sujet délicat. C'est quoi? C'est la mise à tabaït. Quand on arrive dans la dracha, on arrive à toucher à ce sujet très délicat. Ouais. Où là-bas, effectivement, ça chauffe. Bon, maintenant, il faut que ça chauffe bien, comme pensons, c'est-à-dire dans la boucha. Tu vois, il faut lui transmettre à cette aboutie que j'ai pour moi, ouais, les clanimes de boucha, et les kaïm tamiz, plus boucha. C'est pas parce que les tsarés sont un plaisir d'éclater tout le monde là-bas que ça veut dire que la boucha n'existe plus. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des patentines, des trucs, des hashkafot pour que ce soit fait avec boucha. Parce que sauf, tu veux ou tu veux pas. Ce main, c'est sert à descendre des neshamot. C'est très cadeau, c'est très haut. C'est très haut. C'est vrai que le médecin, il est michetolé là-bas. Et c'est là-bas qu'il fait le massacre qu'il fait dans le monde. Mais en attendant, ouais, c'est pas ce massacre, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On aurait pu faire une Avdallah, par exemple. Bon, allez, bon, ça c'est pour les goïms, mais c'est bon. Nous, ça se passe autrement. Comment ça se passe autrement? Eh bien, comme les oiseaux, on se regarde, je sais pas ce qu'on fait, et comme ça, les yeux tombent et les chapeaux descendent. Voilà, comme ça, on a terminé une fois pour toutes. Et on en va. Parce que tant qu'elle sera dans ce jeu-là, c'est un jeu dangereux, ou un jeu avec le feu, donc laisse tomber. Non, la Torah veut pas. La Torah veut que ça se passe comme ça doit se passer. Car, maintenant, il faut expliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, tu veux pas que ça se passe autrement. Moi, j'ai proposé, c'était une idée que j'avais dans ma tête. Bon, tu n'es pas d'accord, c'est pas de problème, ça va. On va négocier ça. Bon, tu veux que ça se passe comme ça se passe comme ça. Bon, alors maintenant, il faut que je trouve maintenant des trucs, comment te calmer. Parce qu'il faut que je te calme l'esprit, tu ne suces pas ton goût, ça.
Tu deviendras pas, toi. Donc il faut que je t'explique maintenant comment calmer l'esprit pour faire plus de choses au train. Alors, on rentre dans l'explication. Moi, je ne veux pas faire l'explication. Quand vous marierez, je vous fais des explications. Ouais. Je rentre dans l'explication, etc. Et le bonhomme, je le vois, il est pensif. Je vois dans les yeux, dans mon quand je vois quand il est avec moi, ou bien en fait, il s'est arrêté dans une tahana à un moment donné. Il faut que j'aille le chercher, parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Quoi. Il s'est arrêté, il est resté là-bas dans la tahana. Et je vois, dans le regard, tu vois qu'il est loin. Ça regarde de loin. Je dis, attends, tu t'es éloigné de moi. Dis-moi où tu es, je viens te chercher tout de suite. Elle me dit, Maurice, tu me dis où tu es, c'est une indication, je viens te chercher. Et le bonhomme, il me dit où il est. Où il est. À un moment donné, il s'est arrêté, il me dit comme ça, il me dit, excusez-moi de la question, mais je peux me permettre. Tu peux permettre tout. C'est très important dans la Fatatan que le bonhomme puisse poser toutes les questions qu'il veut. Sinon, si jamais tu lui fais un peu peur, tu lui fais rien qu'un peu peur, ça y est, tu as perdu. C'est pourquoi? Parce qu'il ne te dira pas plein de choses. Mais là, tu ne prends pas les mots. Parce que ça se passe pas comme ça. Il faut qu'il soit à l'aise. Et qu'il puisse te dire tout ce qu'il a envie de te dire. Comme ça, on peut l'aider. Si tu ne sais pas, il va te l'aider. T'es en ta zolo. Retirez fou, hein, Zakarata Davar. Tu reconnais les choses? Alors le bonhomme, mon chien, je l'ai mis à l'aise. C'est ce que j'ai gagné avec lui. Et il m'a sorti un truc. Il me dit, ça serait un problème que ça se passe dans une ambiance comme ça sympathique. Non, putain. Bon, je sais pas ce qu'il voulait, mais moi j'aime bien faire venir les gens. Je fais ça à Nia, je fais ça à Tamu, je comprends pas. Non, il faut que ce soit sympathique, c'est sûr, tu comprends pas. Non, mais il est très très sympathique. Il dit quoi, quel genre? Musique de fond, spot, une bonne nuit, comme ça. Hein? C'est vrai, quoi. Chef Hamdi! Ouais! Je n'ai pas pu me retenir, excusez-moi. Je le tue, je l'étrangle à celui-là. Il dit, attendez, mais je comprends pas, mais quel est le problème? Et regardez où est le problème. Le problème, c'est quoi? C'est ma femme. Il dit, il a raison. Il a raison, il a une ta'ana chazaka. Il a une ta'ana nechona. Parce que là, je suis pas en train de lui faire du moussa argent. Yalama, tu ne dois pas toucher les filles. Si je mets des gains, putain, c'est pas ta femme, pourquoi tu la touches de plein droit avec ça? Tu rentres à Carrefour, tu vas commencer à prendre des bouteilles, rentrer dans place. C'est quoi cette histoire? Pourquoi le bonhomme qui va venir il va te prendre des bouteilles entravées? Pourquoi tu as touché cette fille? Je comprends pas, elle n'est pas toi. Pourquoi tu l'as touchée? Pourquoi tu as enlevé le bitouille? La manakataba. Qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Mais on s'amuse. Mais on s'amuse pas avec ça si on joue pas avec le feu. C'est pas ta femme, tu as fait une avera plinite. C'est une avera chamoura meot, tu as touché une femme qui n'est pas la tienne. Ok, bon, ça c'est quand? Ok. Mais là, mais c'est ma femme. Attends, ils m'ont cru que ça. Déjà là-bas, vous m'avez pris la tête déjà. Ça fait des années que je vous supporte. Mais là, je suis arrivé là, ça y est, laissez-moi tranquille. Tu sais comment ça s'appelle ça? On appelle ça dans la Shona Gemara, Menouval Beshuta Torah. On appelle ça Menouval Beshuta Torah. C'est-à-dire tu es un voyou au nom de la Torah. C'est quoi être un voyou au nom de la Torah? C'est qu'en fait, que tout ce que tu n'as pas pu te lâcher, ouais, mais sourd, tu t'es lâché, Bété. Tout ce que tu n'as pas pu faire là-bas, il va le faire ici. Et le bonhomme, de cette manière, il se conforte à l'idée de dire, bon, quelque part, on peut s'arranger dans notre vie de Ben Torah. Mais que même si on devient Ben Torah, l'on aura. On a Shabbat, on a Yom Tov, on a notre femme, on a ça, on a ça. Donc on peut se trouver quelque part les maasés, ce qu'on appelle une vie parallèle. C'est une vie en fait où tu n'es pas un vrai Ben Torah, tu es un faux Ben Torah. Un Ben Torah, tu es un Ben Torah. Mais en ayant conservé des tchouk, les mêmes, je te dis simplement tu leur as mis un cachet, c'est tout. C'est que tu as fait Tel Aviv, Be'ashgarat, Eda, Haredit. Non? C'est pas bien? Et car c'est cadeau, non? Qu'est-ce qu'on cherche? La cachoute? Il y a la cachoute, qu'est-ce que tu veux maintenant? On m'a dit toute ma vie, on m'a harcelé avec ça, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Alors j'ai pas là, il y en a marre, j'ai arrêté, j'ai décidé, je me range, je me marie. Bon, mais maintenant que je me marie, je me lâche. Attention, parce que là, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Elle est très belle, elle sait faire la cuisine, elle m'éclate de partout. Donc le bonhomme, il se lâche là-dedans, en bouteille. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que ce bonhomme en bouteille, l'omekir bereto. L'omekir, il est loin de la tchouva, ou achor de la tchouva. Il a recours la tchouva parce qu'en fait, il s'est fait un nœud, dans sa Avodat Hashem. Il a cru que le problème de Avodat Hashem, c'était qu'un problème de Issour et Éther. C'était Issour et Éther. Il y a un sourd, il y a un moutar. Et quand c'est moutar, eh bien c'est moutar. Il n'y a pas que ça dans la Torah, il n'y a pas que Issour et Éther. Il
il y a l'ashkafa. L'ashkafa, il y a kadosh et tamé. Ah bon, c'est une nouvelle notion, ça. C'est pareil que Issour Véter? Non, ça n'a rien à voir. Il y a Issour Véter, il y a kadosh et tamé. Issour Véter, c'est simplement ce que c'est le temps, c'est le Shulchan Aruch. Mais après le Shulchan Aruch commence Dusha Betouma. Ça, c'est après les 5 halakim du Shulchan Aruch. Une fois que tu as terminé les 5 halakim du Shulchan Aruch, où tu as passé déjà la phase Issour Véter, c'est la première phase, un peu comme il y a le chat Ritsoni Plini. Mais là, c'est Issour Véter. Donc d'abord, je me mets dans le éther. Maintenant, tu es dans le éther. Maintenant, tu passes à la phase Dusha Betouma. Maintenant, il y a Khilami. Pour pouvoir être en accord avec la volonté d'Hachem, qu'est-ce que tu dois être? Kedoshim Tiou, Ki Kadosh Ani. Tu dois être Kadosh. Kadosh, c'est-à-dire que tu dois commencer, Nachilami, à apprendre à aimer la Kedusha. Et ne pas rester un bonhomme qui n'aime que la Touma, même si c'est Bercher. Le bonhomme du kiff. Il veut le kiff. Maintenant, c'est pas méchant qu'on veut le kiff. Tant qu'on est dans Issour Véter. Tant qu'on est dans Issour Véter. Marque pas qui que je kiffe. Au contraire. C'est moutard, ben ok, pas de problème. Seulement après, on passe à une phase qu'on appelle Gdusha Vetouma. Gdusha Vetouma, là-bas, Rabotai, c'est d'autres paramètres, c'est d'autres critères, c'est d'autres points de repère là-bas. Là-bas, on est dans des points de repère où maintenant on doit déterminer si maintenant, je suis en train d'entretenir le chet, simplement parce que j'ai donné un chet. Et là, Rabotai, là, je rentre dans un problème qui est un problème chamour me'od. Parce que tant que tu es dans l'Issour Véter, là-bas, c'est facile à déterminer. C'est facile à savoir, c'est tout, c'est un sourd, c'est tout. On n'est pas là on rentre pas dans des techniques rouhani et profonds dans l'ashkafa, on est dans l'Issour Véter, c'est des choses concrètes, quand on moutarde à saut. Il y a de la faute claire, on lui Shulchan Aruch, tout est clair. Quand on rentre dans la Kedusha, Rabotai, c'est En Ben Geinam Le'olam Haba et la Kechut Asara. La différence entre Geinam et Olam Haba, c'est Chut Asara, c'est l'épaisseur d'un cheveu. C'est l'épaisseur d'un cheveu d'un bon homme Rabotai qui vit toute sa vie en accord total avec le Shulchan Aruch, mais qui va aller direct au Guinam. Tu vois? Quoi, il y a au Guinam comme ça une mahlaka, genre Shomrei Torah? Oui, bien sûr. C'est la plus belle mahlaka. Ça se passe en musique là-bas, avec Mozart. Tu dis, mais comment je comprends pas? Pourquoi les amis là-bas? Mais ils ont respecté Shulchan Aruch. Oui, d'accord, ils ont respecté Shulchan Aruch. Mais là-bas, c'est les pires, ceux-là. Ceux-là, c'est les pires. Quoi, c'est les pires? Tu rigoles quoi? Quoi, le Maboul de Tel Aviv, là, tu veux dire qu'il n'est pas pire? Tu rigoles quoi? Maboul de Tel Aviv, il est mieux que lui. Tu vois? Parce que lui, au moins, il sait qu'il a un problème. Voilà. Lui, il sait qu'il a un problème. Il ne tourne pas en rond. Il dit, voilà, j'ai le cerveau déboncé, je sais, j'ai un problème. Voilà, si vous pouvez me soigner, voilà, déjà, je suis content. Voilà. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez. Mais ça, je ne le cache pas. J'ai le cerveau défoncé. L'autre, mais même pas en rêve. Mais lui, il te dit, mais tout va très bien. Tout va très bien. Il n'a plus de problème du tout. Plus que ça, il va te développer une ashkafa, un mouka, pour te montrer qu'il est dans le vrai. Avec des arguments qui sont des arguments puisés du Talmud. On est le Shabbat, le Shem Shamaim. C'est ça, Rabotai. Mitor Shelo Lishma Balishma. Yerida Lesorech Aliyah. Mais c'est plus la Yerida, je sais même pas si un jour tu vas monter là. Parce qu'il a dit, comme Yerida Lesorech Aliyah. Plus la Yerida les vaches. Ouais, des fois, le front, c'est tellement bon. Il faut quand même que tu fasses des calculs aussi. Les calculs, c'est comment dire, en chimie, comme ça, il faut les calculs d'élastique, etc. Bien, il faut les calculs. Une fois, on est parti là-bas avec un arabe du Maroc. Il a dit, il va le voir, il a dit, j'ai vu qu'il y avait un sport qui m'intéresse beaucoup. Il dit quoi? C'est le saut de l'élastique. Il vient chez le bonhomme, c'est bien une basta là-bas, ils vendent des tissus, des nianimes. Elle dit, qui tu veux? Elle dit, je veux que tu m'as un élastique. Je veux faire le saut de l'élastique. Vous connaissez ce qu'est le saut de l'élastique? Vous connaissez pas? Vous êtes douché, vous. Le saut de l'élastique, c'est que tu te mets en haut d'une falaise, tu attaches un élastique au pied, ouais, et tu sautes. Mais tu sautes, c'est pas la mer. Tu sautes sur le terrain, sur la roche, c'est le parterre. Et l'élastique, attention, il est calculé par des professionnels, ouais, qui doit t'arrêter, après c'est les records, après c'est là les records, qui doit t'arrêter le plus proche possible du sol, mais de quoi éviter l'écrasement au sol. Vous avez compris pourquoi? Ça, c'est sur l'élastique. La Khol, il est parti voir son copain là-bas, il a dit, tu me vends un élastique pour sauter. Il a dit, bon, tu as le calcul parce que moi je ne suis pas professionnel là. Et tu plaisantes, je ne vais pas compter sur toi, tu vas vendre tissu toi. Moi j'ai fait les calculs, je vois.
tu me donnes comme ça et comme ça et comme ça. Maintenant l'autre, il y avance, je le laisse. Il part, il fait le saut. Il sort, il est heureux, il a trouvé une falaise belle. Ouais. 200 mètres de hauteur. Et... Travita. On va faire une omelette, on va. À la Macom, ils sont venus, la police enquête, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont voir chez le bonhomme qui a vendu l'élastique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et moi, je fais comme d'habitude. Un client, il m'achète 10 mètres, j'ajoute 1 mètre. C'est le chiroute du client. C'est le chiroute, dans un magasin, on fait le chiroute. On est gentil, quand tu veux le tissu, tu donnes pas pile, c'est mesquin. Ah, je lui donne un petit peu plus. Ça va, tu l'as tué. C'est ça le lien, Rabotai. Ça, c'est le macha. Le nimshal, c'est pareil. Le nimshal, c'est pareil, Rabotai. Il ne faut pas abuser des terrains de la Torah. Tu as abuses des terrains de la Torah, c'est le soin élastique, tu t'écrases, Habibi. Comme le machal qui ramène le Magid Midouvna. Le Magid Midouvna, il amène un machal du foie d'un bonhomme qui marchait sur la route. Il se promenait sur la route et puis il voit 2 oiseaux se disputer. Ils se disputent de moi l'autre. Une fois, ils se disputent, ils sont méchants. Avec le bec. Attends, il a le coup de bec, comme ça, il a éclaté la route. Quand il est tout, comme ça, il les aime comme ça, il a réussi à tuer. Maintenant, l'autre oiseau, il avait l'air en triste qu'il avait tué son copain d'oiseau. Là, il tourne autour, comme si c'est quoi faire. Et il l'a vu partir, il regarde, il observe, ça l'intéresse. Il revient avec une brindille. Il voit l'autre oiseau, comme s'il a trouvé une brindille, il revient. Avec la brindille, il lui cachoute sur la tête, comme ça. Et hop, l'oiseau, il se relève. Ils sont bons, les deux laissent la brindille. Il dit, bon, cher Roland, je t'en parle chez moi, là, ça, je suis refait. Je suis revenu milliardaire. Cette brindille a fait ressusciter les morts. Il a pris la brindille. Il s'est dit, ah bébé, je vais faire un argent fou. Il va dans la grande ville, il prend la brindille, il la met dans la poche. Il arrive dans le grand, il fait déjà le plan. Putain, je présente, je fais une conférence, il faut que je fasse des trucs, plein de trucs avant de présenter la brindille. Bon, il s'arrête sur la route, il dit, attends, mais il faut que je sois sûr du coup quand même. On va savoir, peut-être c'était pas vraiment une vraie brindille, peut-être il n'est pas mort, juste il a fait ça. Il faut que je m'assure que c'est vrai. Bon, il faut que je fasse un essai. Il marche sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un lion mort. Un lion mort sur la route. Je te parle, il a chamaïm, je t'en parle chez moi, qu'est-ce que c'est, t'as dit chamaïm, hors mort. Il va chez le lion, il prend la brindille, il commence à lui chatouiller la tête au lion. Et je t'en parle chez moi là, le lion il se réveille. Il saute de joie, mais manque de peau. En 2 secondes, il a été tourné photo, il ne reste plus rien de lui. Il dit le machal, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Le tsar Rabotai se fait un régal d'utiliser des choses qui peuvent être des choses qui t'amènent à des grandes choses dans la vie, que Allah t'a mis entre les mains. Et ces choses-là, Chaz et Khalila, peuvent servir à réveiller un lion qui va te dévorer, Rabotai. Aujourd'hui, il dit Rav Dessler, Hachem nous a donné, Rabotai, la pointe de la technologie, la chokhma des chokhmot. Il a tout donné. C'est Bololam qui donne tout ça. Internet, ordinateur, iPhone. Qui a donné tout ça? Bololam nous a donné tout ça. Pourquoi? Pour diffuser la Torah. Il nous a donné la brindille pour ressusciter les morts, Rabotai. Parce qu'avec ça, on peut ressusciter les morts. C'est bon, qu'est-ce qu'on a fait, les abrutis? On a pris la brindille, on a dit, on va faire un essai. Parce qu'il faut tuer le rouge, nous avons mangé. Et on a craqué la tête du lion. Et le lion nous a dévorés. On s'est fait dévorer par le cadeau nifla qu'Allah nous a fait à Rabotai. On a réveillé un lion, et ce lion est en train de nous dévorer à Rabotai. C'est ça la Nikuda. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est excité ici? Parce qu'il a vu le danger qui est ici, c'est un danger amok. C'est un danger que Shaddam, non, mais qui en décrète. Il ne voit pas le problème qui est ici. Il ne voit pas où on va avec ça. Il voit que le côté avantageux. Oui, c'est le progrès, c'est la technologie, on avance, c'est magnifique, allez, on avance. Attends, mais tu réfléchis pas à ce que tu es en train de faire. Tu vois pas qu'il y a un problème ici? Hatam Sofer, il pose une khakira. Shoel khakira. Il demande Abraham Avinu, qui n'a pas dévoilé tous les secrets de la technologie à l'époque, hein, genre téléphone, iPhone, il demande à Khatam Sofer, pas iPhone, mais genre tout ce qu'il pouvait y avoir à son époque. Est-ce qu'Abraham Avinu ne les a pas dévoilés? Regarde la khakira intéressante. Parce qu'il n'était pas au niveau de les dévoiler. Il n'a pas encore cette rokhma. Enfin, une rokhma, des technologies, des ingénieurs, comme ça. C'est des trucs qu'on a dévoilés plus tard. D'histoire, l'électricité, lui, il n'y a pas encore, il ne savait pas tout là, lui. On n'est pas encore. Est-ce qu'il n'a pas dévoilé Abraham Avinu parce qu'il était incapable de le faire? Ou parce qu'il ne voulait pas le faire? Comme ça, Khatam Sofer les choses. Mais on va bien lâcher là. Pose une chilla comme ça devant des étudiants, mais claque la portée sous son de la salle. C'est évident
Qu'Abraham Avinu vit au Moyen-Âge, il vit même pas au Moyen-Âge, chez les Gaulois, oui. Peut-être qu'il ne pouvait pas le faire. Et il dit le Khatam Sofer l'Onachon. Il le démontre. Avec toutes les hormones qu'il a données aux Égyptiens. Abraham Avinu avait tous les moyens pour développer toutes les hormones du monde. Il dit là-bas, il aurait pu même créer une fusée qui va sur la Lune. Alors que la Lune n'existait pas, ça va encore des disques. Adam Sofer pas savoir encore des disques. Ouais. Il pouvait tout faire, Abraham Avinu. Ah, c'est la malheur, ça. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Rakama, c'est une soukana. Comme ça va être un chute du monde. C'est-à-dire que tu te poses la question, tu dis comme ça. Où est-ce qu'ils étaient plus heureux, les gens? Quand ils se baladaient en Inde encore, pour aller faire des courses, ouais. Ou quand il fallait allumer le feu, il fallait des pieds ensemble. Ou quand il fallait boire de l'eau, il fallait aller au puits ramasser l'eau. Ou quand on prenait une douche, il fallait puiser l'eau du sol. Ou bien à notre époque, où tic, 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 tic. Aujourd'hui, il n'y a même pas les robinets. Il y a une fois, je t'invite chez quelqu'un à Paris, qui m'a été abaché dans la douche, devenu fou. Je tous les côtés, l'eau ne sort pas. J'ai quoi, une maison pareille, il n'a pas douche. Je sais plus comment, je ne vais pas me rhabiller quand même. Il a fallu que je me rhabille, j'étais fort, je dis, dis-moi, tu n'as pas douche et toi, il s'est éclaté de rire. Il s'est éclaté de rire. Il me dit, il faut parler. Moi, il faut parler. Je peux pas. Je dis, non, il faut parler avec la douche. C'est du sérieux. Froid, chaud, 37 degrés, 37 degrés. La belle. Je me suis amusé pendant un quart d'heure. C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est le progrès en Bretagne. Le progrès, c'est ce progrès où il t'amène ce progrès, où il t'amène. S'il t'amène vers du temps libre pour pouvoir étudier du matin au soir, parce que tu as du temps libre maintenant. Tu n'as plus besoin d'aller à la source. Mais on voit que quoi? Que plus je te donne du temps, et plus tu deviens fou. Plus tu deviens fou, plus tu cherches encore des folies. Donc le Maaseh Rabotai, c'est un échec. Tu as pris cette brindille, tu as été méraillé, t'as arrié. Tu as fait ressusciter le lion. Tu as des voitures à monter qui roulent très rapidement et de plus en plus rapides. Quelle était l'idée? Gagner du temps. Gagner du temps. Pourquoi faire? Pour étudier à droite tranquillement. Mais plus tu gagnes du temps et moins tu étudies. Moins tu pries mes kavanas. Parce que le temps te gagne. Tu es trop pressé alors que tu as tout le temps. Je t'ai fait gagner des heures. Je ne comprends pas avec le progrès. Pourquoi tu ne prends pas plus de temps dans ta fila? De toute façon, ce temps, tu l'aurais perdu. Avant Rabotai, de toute façon, le bonhomme, il savait très bien que pour faire un 6 tours dans la journée, ouais, il lui fallait toute la journée. Aujourd'hui, c'est pas un 6 tours qu'on fait, c'est pas un truc qu'on règle dans la journée. On règle 10 000 choses dans la journée en Bretagne, mais on n'a pas le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 choses à régler. Mais tu es fou. Tu vois pas que tu t'es fait rouler? Mais tu t'es fait rouler comme un bleu dans la farine. Avec toute ta chorma, tu t'es fait rouler comme cet imbécile là qui a pris la brindille, qui a fait rester le lion et qu'il était heureux, il a vu juste quel Ephraïm de crier. Ouais! Alors ça c'est fini. Il a crié un instant, il était heureux, mais le bonheur c'est fini aussi rapidement qu'il a crié. C'est pareil ici. Aussi rapidement que tu kiffes ton ordinateur quand tu viens d'acheter ton téléphone, aussi rapidement que tu as avalé. Tu le détruis. Une image, c'est fini. Une image. C'est ce qu'il fait, ça. Une image d'image, c'est bon. Quel Ephraïm. Après, va faire tchouva de ça. L'homme est très tôt, l'homme est athlète, le bonhomme. Il ne comprend pas la faute, il ne voit pas qu'est-ce qu'on veut de lui. On ne peut pas sans ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un problème, on ne peut pas sans ça. Il faut l'utiliser. C'est ça la barrière à un stade, on n'est que dans les sous-vétères. On cherche des éthérimes à ce qu'on fait. Et qu'on croit qu'en trouvant des éthérimes, ça y est, on est en règle avec la Torah et les misos. Mais c'est pas ça. Le éther, c'était juste le démarrage. Il faut qu'il y ait une douche avec tout le monde.